système. Si je devais démarrer un peu cette réunion, je dirais quelle année 2020? Quelle année en termes de challenge, avec le Covid bien sûr, mais avec la situation économique, avec bien sûr l'ensemble des situations un petit peu géopolitiques entre les différentes régions qui influent aussi la performance de notre économie. Quelle année de challenge pour nos PME et startups qui ont dû s'adapter avec ces contraintes, contraintes à la fois économiques mais aussi budgétaires et de mode de fonctionnement, et qui a été un peu, par rapport aux précédentes années, un peu un push sur le digital, un peu plus que sur le reste. Ça a été aussi quelle année 2020 d'adaptation sur nos modes de travail. Cette journée en est la preuve sur les adaptations qu'il a fallu faire. Des adaptations sur un mode de collaboration, que ce soit entre les grands groupes et les PME, que ce soit entre les PME et les laboratoires, trouver de nouveaux modes de fonctionnement tout en continuant à avoir ces projets collaboratifs et les actions qui sont menées pour notre création de valeur. Mais c'est aussi des adaptations sur trouver des nouveaux modes de financement, essayer de, et le plan de relance en fera partie, mais essayer de s'adapter pour essayer de continuer à se développer et à créer de la valeur sur notre territoire et dans notre économie. C'est une année bien sûr de challenge et d'adaptation, mais c'est surtout une année d'opportunités, en tout cas d'opportunités pour 2021 et les années qui s'en suivent. À la fois, ça nous a montré aussi que c'est grâce à ces opportunités, ou déceler ces opportunités, des challenges que l'on a eus, c'est d'accélérer la digitalisation de l'industrie. On a parlé dans le cadre de l'IoT for Industry, mais on a aussi parlé dans le cadre du Digital Hub, qui, je pense, arrive à point nommé pour accélérer la digitalisation de nos PME, de nos startups, en tout cas de tous les acteurs de l'industrie. C'est à la fois des opportunités, comme on le voit, en digitalisant un petit peu plus nos relations et nos modes de fonctionnement, d'avoir ces fondamentaux qui sont la sécurité numérique et créer de nouvelles opportunités pour développer des technologies, mais aussi les déployer dans le monde de la sécurité du numérique. Et last but not least, c'est aussi une autre manière aussi de faire face et de trouver de nouvelles solutions, de nouvelles opportunités dans le respect de l'environnement, dans la décarbonation de l'économie, mais aussi en trouver ces solutions et enabler ces verrous technologiques qui nous permettront d'être plus influents positivement pour notre environnement. J'en dirai pas plus, mais voilà, année de challenge d'adaptation 2020, mais plein d'opportunités pour 2021 et plus. Et le pôle particulièrement est auprès de ses adhérents, mais aussi de ses partenaires et d'écosystèmes, justement pour continuer à les soutenir et à déceler ces opportunités et à leverager l'ensemble de ces opportunités pour les années à venir. Je tenais, programme que vous avez écrit Audrey, qui est riche à la fois sur le bilan que l'on a dans le cadre du pôle SCS de 2020, mais aussi des sujets sur la thématique de l'IA, des intervenants bien sûr sur les success stories, et il y en a. Et c'est en dépit des situations de 2020, on a pu voir qu'il y a eu des belles success stories et on va en représenter, en donner quelques témoignages aujourd'hui dans le cadre de cette journée. Et last but not least, bien sûr, couvrir le plan de relance, parce que ces opportunités, elles amènent aussi avec des moyens et des moyens qui nous permettent de leverager. Ça fera partie de l'année. Last but not least, je tenais à remercier, avant de repasser la main à Olivier Chavrier, notre directeur. Tout d'abord, merci aux intervenants qui vont nous donner, c'est juste une partie, une représentation de la richesse de notre écosystème et des activités que l'on a. Merci bien sûr aux adhérents qui nous suivent, qui nous ont suivis cette année et qui continuent là-dessus depuis des années. Aux financeurs, bien sûr, sans eux, ce sera compliqué de pouvoir mener à bien l'ensemble de notre projet, notre feuille de route. Et puis, last but not least, merci aussi aux équipes opérationnelles qui ont su naturellement s'adapter à l'environnement et à la manière de travailler. Donc, un grand merci pour cette année. Je souhaite, alors je pourrais peut-être pas faire la conclusion, et j'ai demandé à notre vice-président de faire la conclusion de cette journée,
de souhaiter de bonnes fêtes, que tous nos adhérents et nos partenaires puissent recharger leur batterie en cette fin d'année 2020 pour être prêts et plein d'ambition pour les opportunités qui se dressent à nous en 2021. Merci à vous et merci à tous pour votre soutien. Une très belle journée. Je passe la main, Olivier. Merci pour cette introduction pleine de points positifs, hein, malgré l'année qu'on a connue. Donc, je prends la suite pour partager avec vous quelques données clés de 2020, ce que nous avons réussi collectivement, et vous donner quelques perspectives sur 2021. Donc, quelques minutes avec vous avant de passer la parole aux intervenants que je remercie aussi en me joignant à Moussa. Alors voilà, donc bien sûr, c'est la année zéro du Covid. Hein, on a tous été plutôt perturbés par cette situation. Alors on a passé pas mal de temps avec nos membres, on a suivi un peu la situation. L'impact pour la filière du numérique, on peut le dire, est quand même moins important que d'autres filières. Donc je dirais que dans le malheur qui a frappé beaucoup de secteurs d'activité, nous nous en sortons bien. Je vous voyez les chiffres, les derniers chiffres que j'avais eus, je crois que c'est octobre INSEE, les prévisions à octobre de l'INSEE sur l'année 2020 pour les grands secteurs dont nous nous occupons, électronique, informatique, télécom et activités scientifiques et techniques. Ces chiffres seront peut-être révisés ou ont été peut-être révisés depuis, mais enfin, on a à peu près les tendances. Donc, on est quand même sur des perspectives, certes, pas extraordinaires par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir, mais je dirais que la filière a été plutôt résiliente. Toutes les mesures et aides de l'État, de la région, des collectivités ont été bien perçues. Elles ont été activées par la grande majorité de nos adhérents. Je crois qu'on peut encore remercier l'État, la région et les collectivités de la mobilisation, puisque la plupart de ces aides ont permis à une grande majorité, voire la totalité des entreprises de rester actives. Côté SCF, nous avons maintenu toutes nos activités, nos accompagnements. Vous le verrez, on est plutôt passé en digital et aujourd'hui encore, nous vous parlons à travers un écran et un téléphone et je ne vous cache pas personnellement que j'aimerais que ça s'arrête assez rapidement pour avoir le plaisir qu'on rééchange. Mais bon, c'est la situation, il faut l'accepter. Et sur l'activité de SCS, on a eu un impact environ d'une baisse de 10% du nombre d'adhérents, ce qui est à peu près en ligne avec, je dirais, ce qu'on voit sur la filière. Le point très positif cette année, c'est qu'il n'y a pas eu de ralentissement du tout dans l'innovation et la R&D. Au contraire, puisque on a à ce jour plus de 50 projets innovants qui ont été accompagnés, labellisés, soutenus par SCS, à comparer à un peu plus de 30 l'an dernier. Donc, il y a eu vraiment un regain d'activité sur l'innovation et la R&D, ce qui n'est pas trop étonnant, mais ce qui est un point positif puisque ça prépare l'avenir. Et donc, les entreprises ont, je dirais, utilisé, si je puis employer ce mot, cette période pour investir dans les produits futurs et l'innovation. Donc, c'est plutôt très positif. Voilà. Donc, quelques chiffres clés que je partage avec vous. Donc, je vous disais 50 projets accompagnés. Ça concerne une quarantaine de TPE-PME. À ce jour, on a eu déjà 16 projets qui ont été financés. Alors, il y a toujours un décalage de plusieurs mois hein, entre le moment où on accompagne, on dépose des dossiers et le moment où ils sont financés. Beaucoup de services réalisés pour les PME, des services de mise en relation, des accompagnements technologiques, des webinars, beaucoup de webinars, hein, j'en parlais, on a fait une vingtaine de webinars technologiques cette année. Donc au total, c'est 42 événements, plus de 1600 participants. On a réussi à faire quelques événements physiques, mais c'est vraiment une minorité. Des salons, on a eu un groupe de travail IoT, on a eu une conférence microélectronique. Et globalement, la grande majorité de nos adhérents est satisfait de ces événements et de ces prestations. Et chiffre des adhérents, on va finir l'année probablement à 275 adhérents, à comparer à un petit peu plus que 300 l'an dernier, donc ce qui correspond à la baisse que je vous annonçais juste avant.
Alors, je ne vais pas passer toutes les choses qu'on a faites cette année, mais je voulais focaliser ou faire un focus sur quelques réussites. Donc, il y a eu des actions d'Open Innovation très intéressantes. Open Innovation, je vous rappelle, c'est la possibilité de travailler pour le compte d'un grand groupe et de lui présenter des PME, des startups sur des technologies qu'il nous a indiquées, que nous jugeons intéressantes, avec des produits qui peuvent intéresser ce grand groupe. Donc, on a eu 2 sessions très intéressantes cette année avec la Société du Canal de Provence qui témoignera tout à l'heure et que je remercie par avance, et EDF aussi, pour leur présenter des startups et PME innovantes de notre écosystème. Nous opérons pour le compte de BPI maintenant depuis plus d'1 an les challenges intelligence artificielle dans le domaine défense et sécurité. Et on a fini cette année la vague numéro 2 avec à nouveau des startups et PME qui ont pu travailler sur l'intelligence artificielle avec des grands groupes du domaine de la défense et sécurité. Autre réussite, alors je dirais pour l'instant, on est sur le chemin de la réussite, mais on a donc monté un consortium régional dans le cadre de la nouvelle politique européenne sur les Digital Innovation Hub. Donc c'est le projet Move to Digital, dont j'avais déjà mentionné quelques éléments lors de notre assemblée générale. Donc il s'agit de créer un guichet unique pour l'ensemble des PME et ETI du territoire qui souhaitent se digitaliser. Et c'est donc une opportunité très importante, si ce projet est financé par l'Europe, pour nos membres de trouver des clients avec lesquels ils feront des projets de digitalisation des entreprises. Donc, ce projet a été présélectionné par le gouvernement français, par la DGE. C'est une annonce qui a eu lieu fin novembre. Et nous nous préparons pour répondre à l'appel d'offres européen qui est prévu pour fin janvier, avec une sélection prévue à l'été 2021. Donc, vous aurez bien sûr tout au long de l'année 2021 plus d'éléments sur ce projet, mais c'est une vraie opportunité pour notre collectivité du numérique. Et bien sûr, donc j'en parlais, l'adaptation au contexte, c'est quand même une réussite. C'était pas évident. On est dans le numérique, mais on a su s'adapter. Des webinars, et ces webinars ont reçu une grande attention avec beaucoup de participants. On a eu un bel événement marché autour de la Smart City, de la Smart Territory avec Cap Énergie, qui a rassemblé près de 100 participants et qui vont donner lieu à des rendez-vous B2B. Donc, ce sont des points que je voulais mettre en avant dans nos activités 2020 pour vous. Autre point important, bien sûr, une forte reconnaissance européenne pour SCS. Donc, c'est une stratégie qu'on a mise en place depuis plusieurs années. Donc, le projet IoT for Industry a fait l'objet d'une présentation au commissaire européen Thierry Breton. Et c'est Marielle qui a brillamment fait cette présentation. Le projet IoT for Industry a reçu aussi un nouvel award de l'Association des clusters européens. Donc ça, c'était au mois d'octobre. Nous avons eu un nouveau projet sélectionné, Ecovem, dans le cadre des projets Erasmus. C'est un projet qui va nous faire travailler avec 21 partenaires en Europe pour identifier tous les besoins des acteurs de l'électronique et de la microélectronique et monter des programmes de formation en ligne pour des publics allant du bac jusqu'à bac plus 5 pour faire une similitude en France. Donc, c'est un projet extrêmement intéressant dans notre axe microélectronique, projet de 4 ans. Et enfin, nous avons fini un projet Erasmus encore, Cluster for Smart, qui a reçu une distinction, un nouvel award de l'Europe pour la qualité des résultats du management de ce projet. Donc, l'image de SCS en Europe ne fait que de s'améliorer, ne fait que d'augmenter. Nous avons de plus en plus de projets et c'est une stratégie qu'on va continuer, notamment avec le projet Move to Digital dont je vous parlais tout à l'heure, juste avant. Voilà. Alors, les perspectives pour 2021, donc après avoir un peu parlé de 2020 rapidement, je voulais un peu vous partager avec vous notre analyse. La visibilité reste faible sur 2021, je pense que j'apprends rien à personne. On ne sait pas trop encore quelle va être la reprise d'activité chez les grands donneurs d'ordre, dans les collectivités, etc. Donc, la visibilité reste assez restreinte à ce jour. Il y a encore quelques incertitudes sur le financement. Si l'État, les régions, les collectivités sont extrêmement présents, quid du financement privé?
On aura peut-être l'occasion en fin de cette session d'avoir la vue du CIC sur ce point. Un certain nombre d'entreprises vont avoir des fins de PGE, il faudra les renégocier. Voilà, donc il faudra être vigilant sur ces points-là. Beaucoup d'entreprises nous disent, mais comment va-t-on reprendre le travail? Est-ce qu'on va reprendre comme avant? Est-ce qu'on va reprendre entre les deux? Est-ce qu'on va avoir plus de travail en ligne? Donc, il y a pas mal d'interrogations et des impacts sur, je dirais, les RH et les modes d'organisation des entreprises. Et bien sûr, on ne sait pas encore s'il y aura de nouvelles périodes de confinement et tout le monde n'aime pas ces phases de stop and go qui sont assez impactantes pour les activités et surtout la prévisibilité des affaires. Cela étant dit, on voit quand même un certain nombre de signes positifs. Pour un scénario de reprise, nous estimons d'activité normale, entre guillemets, au deuxième semestre. Le plan de relance, dont des éléments vous seront communiqués aujourd'hui, sera, nous pensons, en phase de plein régime. Nous espérons bien sûr tous une normalisation de la politique commerciale avec les États-Unis avec l'élection du nouveau président, en particulier les tensions sur l'électronique qui sont très fortes aujourd'hui de par la politique américaine, et un certain nombre de nos acteurs de SCS sont pénalisés fortement par cette politique de contrôle des exportations américaines. Bien sûr, toutes les annonces du vaccin vont avoir un effet positif sur la confiance. Et donc, nous planifions côté SCS pour l'instant une reprise des animations, du networking, des déplacements et des salons pour la deuxième moitié de l'année. Nous espérons que ce scénario se confirmera pour nous tous. Voilà un peu ce que l'on voit pour 2021. Alors, moi, je crois que les autres points très positifs et qui ont été accélérés encore par la situation qu'on a vécue en 2020, c'est que cela confirme qu'on est vraiment au cœur des grandes tendances qui s'accélèrent aujourd'hui. La digitalisation de l'économie, on l'a vu, c'était déjà présent, mais le Covid a probablement accéléré cette digitalisation. C'est utile de pouvoir opérer et surveiller à distance des sites, des systèmes, des automates, des alarmes, en particulier dans une période comme on a vécu en 2020. C'est utile d'avoir une meilleure gestion de sa supply chain avec des outils qui permettent de digitaliser cette supply chain. C'est utile d'avoir une meilleure visibilité numérique sur ses stocks. Et c'est utile d'avoir des produits qui incorporent de l'intelligence pour pouvoir remonter des données et pour pouvoir gérer en virtuel, en digital, un certain nombre de choses qui avant ne pouvaient se faire qu'en physique. Donc cette tendance s'accélère et va continuer. Bien entendu, dans ce domaine de digitalisation, la sécurité ne peut plus être une option. C'est un sujet clé et stratégique. Et un certain nombre de réglementations se mettent en place sur ce sujet de la sécurité. Si hier, des fabricants, des acteurs pouvaient dire, bon, bah, écoutez, personne ne m'oblige à mettre de la sécurité, donc je n'ai pas envie de perdre de l'argent ou du temps à mettre de la sécurité dans mes produits. Demain ou aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Il y a une réglementation européenne qui prend forme, le Cyber Security Act. Il y a les réglementations RGPD, il y a la directive NIS, donc une panoplie de réglementations vont conduire les industriels et les développeurs de produits à intégrer de la sécurité. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place un certain nombre de services pour accompagner notamment les PME et les startups sur ces sujets qui peuvent être parfois compliqués. Mais nous avons dans SCS toutes les compétences pour pouvoir accompagner positivement cette sécurisation de la digitalisation. Et bien entendu, thématique de plus en plus importante, qui aussi, bien sûr, existait bien avant le Covid, mais qui s'accélère. Vous le voyez bien autour des conventions en France, les conventions citoyennes. L'environnement, la protection de l'environnement et la décarbonation de l'économie ne pourront se faire de façon positive et rapide qu'avec le digital. Et là, les sujets sont très larges, vous les connaissez, le véhicule connecté et autonome, les nouvelles mobilités, les nouveaux systèmes de mobilité utilisant des plateformes digitales, la gestion intelligente de la supply chain, j'en parlais tout à l'heure, mais là aussi, ça peut contribuer à une décarbonation de l'économie. On peut choisir d'envoyer des produits en choisissant les routes les moins polluantes.
tout ce qui est autour de l'efficacité énergétique des bâtiments, des entreprises, des particuliers, et bien sûr le sujet des smart cities qui englobe un peu tous ces sujets. Donc nous avons vraiment la chance collectivement d'être sur des technologies, des produits, des solutions qui sont au cœur de ces grandes tendances, et j'espère bien que nous en profiterons, que vous en profiterez, et que nous pourrons tous accélérer, accompagner ces nouveaux changements qui arrivent dans les prochaines années. Alors, en appui de tout ça, et Mathieu Béril de la Direct vous en parlera en fin de cette demi-journée, et je le remercie par avance de sa disponibilité, parce que Dieu sait si les équipes de la Direct et de l'État en région sont sollicitées et tendues par toute cette situation. Donc, il va y avoir des dispositifs dans le cadre de France Relance, du programme France Relance, pardon, des dispositifs exceptionnels qui vont s'articuler sur différents volets. Mathieu rentrera plus dans les détails que moi, mais ce sera tout ce qui est autour de l'innovation des acteurs numériques que vous êtes, des projets dans le cadre du PIA 4, des projets autour de la recherche collaborative, le renforcement des fonds propres, des startups et des PME du numérique, un volet sur la souveraineté et la résilience qui a déjà démarré, autour de technologies clés comme la 5G, l'électronique, la santé. Le gouvernement soutiendra fortement la relocalisation d'activités industrielles, d'activités stratégiques. La transition numérique des PME par un dispositif qui permet de passer en amortissement ou d'avoir une subvention importante quand on achète des produits permettant de faire cette transition numérique, mais aussi du soutien financier pour toutes les collectivités qui rentreront dans des programmes de transition numérique. Et bien sûr, tout ce qui est business et export avec le chèque export, les activités de Business France, et SCS participe à ce mouvement. Nous avons été sélectionnés comme prestataires prescripteurs des chèques export de Business France. Voilà. Donc, pour conclure mon intervention, les actions clés que nous prévoyons avec vous pour 2021, eh bien sûr, tout ce qui a accompagné cette relance dont on parlait et la croissance de tous nos membres, ça passera par l'accompagnement et le montage et le soutien aux projets innovants et d'industrialisation que vous souhaiterez déposer aux différents guichets, et il y en a. Ce sera bien sûr tous nos services d'accompagnement export et salon animés de main de maître par Stéphanie, l'accompagnement financier, vous aider à trouver des solutions financières post-PGE pour vos fonds propres, pour les prêts participatifs, et bien sûr continuer à travailler sur les projets européens, notamment les projets européens qui nous permettront de flécher des financements pour vos pilotes, pour vos prototypes, comme nous l'avions fait pour IoT for Industry. Renforcer votre compétitivité et votre protection, ça passe par les services qu'on a mis en place, les diagnostics Flash IA pour incorporer l'intelligence artificielle dans vos produits et vos services, la maîtrise des risques cyber pour protéger vos installations, votre organisation, vos actifs numériques, et une nouvelle action qui sera lancée en 2021, Security by Design, vous aider à faire en sorte que vos produits soient incorporent de la sécurité dès leur conception, en ligne avec les réglementations dont je parlais précédemment. Bien sûr, le projet Move to Digital sera quelque chose qui nous occupera. Monter le projet, le déposer à l'Europe et bien évidemment faire tout pour qu'il soit sélectionné. Et nos actions habituelles de participation et de représentation de vous tous aux politiques publiques nationales et régionales. Nous sommes membres, je représente les pôles de compétitivité au comité stratégique de filière électronique. Nous participons aux OIR de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous participons avec la région à la feuille de route cybersécurité régionale. Et nous commençons déjà avec les autres pôles de compétitivité en France et l'État français à préparer la phase 5 des pôles de compétitivité qui arrivera après 2022. Donc voilà les grandes actions clés que nous allons déployer, développer en 2021 pour une année que nous espérons être une forte année de reprise
avec une normalisation le plus tôt possible. Et n'hésitez pas à nous solliciter, à nous demander de vous aider chaque fois que vous en sentirez le besoin, bien évidemment. Nous sommes là pour ça. Et encore une fois, comme l'a dit Moussa, merci beaucoup pour votre soutien en 2020 et espérons donc de bien travailler ensemble pour 2021. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup de votre attention et